Bonjour Lara, Bonjour. bienvenue dans Le Labo, le premier podcast qui met en évidence les talents de la province de Luxembourg. Alors Lara, est-ce que tu sais nous en dire plus sur qui tu es, sur ton parcours? Alors déjà, merci beaucoup de l'invitation. Moi, je m'appelle Lara, j'ai 22 ans, j'habite La Roche-en-Ardenne, donc ici en province du Luxembourg. Et je suis maquilleuse professionnelle depuis 1 an et demi, 2 ans. Et je suis également community manager et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux sous le nom de Kind Madness. Donc ça, je fais ça depuis plus ou moins 4 ans, c'est une vraie passion. Mais je n'en vis pas, mais je tenais quand même à le préciser parce que ça fait partie de mon parcours et de ce pourquoi je commence tout doucement à développer mon activité. Make-up artiste, quand même une activité à part entière. Est-ce que tu sais nous en dire plus sur ce qu'est la fonction de make-up artiste? Alors, être make-up artiste, c'est vraiment toucher tous les domaines du maquillage, que ce soit le maquillage pour les mariages, les shootings photos, la télévision, mais c'est également tout ce qui est les effets spéciaux, donc pour le cinéma. Donc voilà, c'est vraiment tous les domaines, les grimages d'enfants également, les face painting, les body painting, donc le corps entier. C'est vraiment toucher chaque domaine du maquillage et donc pouvoir travailler en télévision ou bien pour quelqu'un de commun de chez nous qui a envie de se faire maquiller pour un événement. Voilà, c'est assez global comme métier. Et comment t'es venue cette vocation pour le métier, la fonction de make-up artiste? C'est venu un peu, je pense, comme beaucoup de personnes qui sont passionnées par le maquillage, c'est venu pendant mes premières années de secondaire, quand les copines se mettent du mascara et que c'est trop stylé, on a envie de faire pareil. Et petit à petit, j'ai développé ça en autodidacte. Ça a été beaucoup aussi par les réseaux sociaux, Internet, YouTube. Voilà, j'ai commencé à suivre beaucoup de personnes comme Enjoy Phoenix. Je pense que la plupart des personnes qui aiment le maquillage penseront comme moi. On a toutes commencé comme ça. Toutes et tous, parce que les garçons aussi se maquillent et c'est génial. Et voilà, c'est venu un peu naturellement par les copines, et puis petit à petit en autodidacte, et j'ai commencé à m'intéresser à la beauté. Et puis waouh, il y a aussi le face painting, waouh, et les effets spéciaux de ce film sont géniaux, comment c'est fait. Et voilà, petit à petit, j'ai voulu m'intéresser à tout, et voilà. Magnifique, magnifique parcours en tout cas. Ouais. Et tu as déjà eu l'occasion de participer à des formes de compétition? Oui, récemment, en septembre, oui, j'ai participé au championnat du monde de body painting. Donc voilà, c'était en Autriche et c'était ma toute première expérience de concours. J'avais jamais fait de concours avant. Voilà, moi, c'est tout ou rien. C'est soit le championnat du monde, soit c'est rien. Et du coup, voilà, j'ai fait ça ici en septembre et j'ai eu la chance de finir 8e en face painting. 8e mondial. 8e mondial. Oui, rien que ça. Rien que ça. Une incroyable reconnaissance alors de tout le travail effectué, parce qu'on imagine à quel point il a fallu s'investir, se former, pouvoir pratiquer pour développer une telle habilité en tant que make-up artiste, donc bravo à toi. Merci beaucoup. Oui, ça a été beaucoup de travail. J'ai commencé d'abord à suivre en 2020 une formation chez Annick Caillot, l'Académie Annick Caillot de Bruxelles. Et j'ai suivi ça pendant 1 an et demi et ça m'a vraiment aidé à. Et c'est une formation make-up artiste? Oui, c'est ça. C'est vraiment make-up artist global où je touche du coup tous les domaines dont j'ai parlé tout à l'heure. Et à la suite de ça, forcément en autodidacte, j'ai continué à beaucoup travailler parce que c'est beaucoup de travail de faire un championnat du monde. Beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais ça en vaut la peine. On imagine. Oui, c'est sûr. Bah, surtout quand je n'ai jamais fait de concours et que je termine 8e, ça ne fait que confirmer le domaine dans lequel je suis dans le bon, j'en suis sûre. Donc j'ai envie de persévérer et de faire encore plein de concours. On imagine le soutien des proches, de la famille, éventuellement? Ah oui, ils ont beaucoup été derrière moi. On a d'ailleurs organisé un événement pour financer, parce que forcément c'est beaucoup d'investissement. Et ma maman m'a beaucoup aidée, ma famille a été énormément derrière moi, mes amis, mon copain. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis très épaulée parce que c'est quand même un domaine qui est compliqué, un domaine artistique, c'est souvent compliqué de se lancer là-dedans. Et au final, avoir l'appui de ses proches, c'est quand même ce qui fait qu'on continue. C'est vrai que si j'avais pas eu l'appui de mes proches, j'aurais peut-être arrêté depuis un petit temps, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres make-up artistes en province dont tu aurais connaissance? Eh bien, j'ai une amie qui s'appelle Manon, qui est sur Marchand-Famenne, et elle aussi a fait la même école que moi, et elle est également spécialisée dans les ongles, donc c'est génial. Même dans notre petite province, on arrive à avoir des talents comme ça, c'est super. Et toi, est-ce que tu as une spécificité, vraiment quelque chose, un aspect peut-être spécifique de make-up artiste que tu affectionnes particulièrement, une pratique particulière où on te reconnaît, où tu es spécialisée?
Moi, c'est vrai que je suis beaucoup plus dans tout ce qui est artistique. Donc, les body painting entiers, les face painting. J'aime beaucoup jouer sur la 3D. Ça, c'est quelque chose qui fait qu'on reconnaît beaucoup mon travail. Après, je fais un peu de tout. Je fais de la beauté également. Mais c'est vrai que, voilà, moi, on me reconnaît surtout pour tout ce qui est un peu... Donc, body painting, c'est maquiller l'ensemble du corps, c'est ça? C'est ça. Et alors, c'est pour tout ce qui est plutôt dans le cinéma ou dans des... C'est dans quel cas est-ce qu'on fait vraiment du body painting? Eh bien, en cas de concours, du coup. Mais sinon, c'est vrai que c'est beaucoup dans le domaine du cinéma ou par exemple les spectacles comme le Cirque du Soleil, c'est quelque chose qui se fait un peu plus dans ces domaines-là. C'est vrai que c'est pas quelqu'un dans la rue qui va me demander un body painting, mais dans le domaine du cinéma, beaucoup. C'est vrai qu'à Hollywood, beaucoup de créatures sont faites entièrement en maquillage, donc voilà. C'est vrai que forcément, c'est pas beaucoup par chez nous qu'on voit ça, mais c'est pas pour autant que j'arrêterai. Et ça te donnerait envie de pouvoir les voir dans d'autres pays, comment ça se passe, là où il y a le plus de body painting ou de make-up artist? Oui, j'aimerais beaucoup parce que c'est vrai qu'en Belgique, c'est pas quelque chose qui est développé du tout, malheureusement. Mais c'est vrai que oui, mon rêve, ce serait pouvoir tenter de toucher Londres ou Los Angeles, vraiment des pôles importants dans le cinéma, parce que je pense que c'est là que je pourrais professionnellement me développer le plus. Parce que par chez nous, forcément, c'est plus des demandes juste de maquillage beauté la plupart du temps. C'est vrai que j'ai pas beaucoup la chance de faire de l'artistique mon métier à fond, mais oui, ce serait vraiment un rêve de pouvoir aller dans des grandes villes comme ça. Londres est aussi une ville très importante dans le cinéma, donc c'est vrai que je sais bien que là aussi il y a une école de maquillage très très importante là-bas où on forme autant qu'à Los Angeles les prochains grands noms du maquillage pour le cinéma. Donc je pense que Londres pourrait être un très bon tremplin en sachant que c'est pas très loin d'ici. Voilà, ça fait partie de mes rêves. Ah bah, on te souhaite de pouvoir le réaliser en tout cas. Et quels sont pour toi alors les enjeux, les éventuelles difficultés ou les problèmes qu'il peut y avoir pour un make-up artiste qui souhaite se lancer en province de Luxembourg? Eh bien là, je vais parler pas juste en province de Luxembourg, mais pour la Belgique. En fait, notre métier n'est malheureusement pas reconnu en Belgique. Quand j'ai passé mon diplôme, etc., on m'a bien précisé que c'était pas reconnu par la Belgique. En fait, on est soit catégorisé en esthétique ou catégorisé en grimeuse, donc les maquillages pour enfants. Sauf que voilà, être make-up artist, c'est tellement plus que ça. Donc je pense oui que d'un point de vue plutôt global dans la Belgique, ce serait génial que le métier puisse enfin être reconnu et que les formations qu'on suive soient des diplômes reconnus par l'État, quoi. On le souhaite en tout cas, vraiment, que le message a été très bien résumé et en tout cas moi je le retiens et si je peux à l'occasion envoyer ce type de message aussi dans le cadre de ma fonction, je le ferai en pensant bien à toi. C'est gentil, merci beaucoup. Alors, un peu dans la continuité de la question précédente, c'est pour toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation des make-up artistes en province de Luxembourg ou à l'échelle nationale, ou même pour des make-up artistes qui souhaitent se lancer? Bien peut-être mettre en avant un peu plus ce métier-là, par exemple dans les salons du CIEP ou autres. C'est vrai qu'on parle parfois de l'esthétique, mais c'est vrai que les domaines artistiques comme le mien sont peut-être un peu moins mis en avant. Donc ça, je pense que ce serait important dans des salons ou je ne sais quoi, de pouvoir faire en sorte que on puisse se rendre compte que c'est un métier, parce que c'est vrai que moi j'ai dû me renseigner, prendre le temps de regarder sur internet, etc., pour me rendre compte qu'il y avait des écoles en Belgique, que c'était possible de suivre cette formation en Belgique. C'est vrai que d'un niveau provincial, on n'est pas du tout mis au courant de ça. Donc je trouve que ce serait intéressant, voilà, de le mettre en avant, que ce soit à la télé par des informations ou bien dans le journal, ou oui, voilà, par l'intermédiaire de salons comme le CIEP ou autre, ce serait très intéressant. Continuer à faire connaître. C'est ça. Et à faire reconnaître aussi. Oui, reconnaître aussi, voilà. Alors, comment s'organise ton activité de make-up artiste? C'est-à-dire, comment est-ce que tu t'organises? C'est chez toi, hein? Oui. Studio? Je sais pas si on peut appeler ça un studio, un oui, salon. C'est une chambre découpée en studio. Voilà, studio. Comment est-ce que tu organises tes moments où tu fais make-up artiste? Alors moi, je n'ai pas beaucoup de prestations. Ça d'ailleurs, je reviens sur la question d'avant. C'est vrai que c'est tellement peu reconnu et mis en avant que
on fait pas beaucoup appel à nous. Donc c'est vrai que j'ai très peu de prestations, mais sinon quand j'en ai, en général ça s'organise largement à l'avance. J'essaie de prendre le temps de m'organiser avec mes clientes pour savoir exactement quelle est la demande et la mettre le plus possible à l'aise. Et après, oui, ça se fait de chez moi. J'ai mon matériel photo et voilà. En général, je fais en sorte de mettre la personne à l'aise, de mettre un peu de musique et voilà. En général, ça dure 1h30, 2 heures un maquillage. Enfin, là, je parle plus d'un maquillage beauté parce que du coup, j'ai pas beaucoup de prestations artistiques. Mais voilà. Mais tu étais aussi, grâce à la magie des réseaux sociaux, quand même assez connue dans le milieu make-up artist. Oui. Comment ça t'est venu l'idée de te lancer sur les réseaux, etc. Comment s'est créé tout ce cheminement? Eh bien, ça s'est fait un peu avant le premier confinement, donc en 2020. Donc ça faisait déjà très longtemps que j'étais du coup passionnée par le maquillage. Et je m'étais toujours dit, j'aimerais bien pouvoir partager ma passion avec plein de gens. Mais à l'heure actuelle, les réseaux sociaux, au niveau du maquillage, je trouve que c'est très saturé. C'est pas péjoratif, mais c'est vrai qu'il y a tellement de monde à l'heure actuelle qui font du maquillage sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, qu'est-ce que moi je peux apporter? Et au final, c'est mon copain qui m'a dit, on s'en fiche de ce que tu veux ou pas apporter de plus, juste partage. Et du coup, c'est ce que j'ai fait et j'ai commencé mon activité du coup sur les réseaux sociaux. Et là, le premier confinement est arrivé, voilà, une période très compliquée, mais j'ai réussi à trouver du positif dans tout ça parce que du coup, j'avais plein de temps pour faire plein de créations et depuis j'ai jamais voulu arrêter et j'ai bien fait parce que petit à petit je commençais à être approchée par des marques importantes dans le milieu, voilà, participer à des événements, donc voilà, j'ai vraiment bien fait de démarrer là-dedans parce que dans notre métier qui n'est du coup pas reconnu, ça sert aussi de CV et donc c'est assez important au final de le continuer. Compte Instagram. Oui, c'est ça, voilà. Ça sert vraiment de CV, d'album photo et au final, c'est grâce à ça que j'ai pu faire pas mal de choses par la suite. Et quelle est ta vidéo qui a la plus percé? Je pense que c'est ma vidéo sur la nonne. À Halloween, j'ai fait 2 années de suite la nonne, du coup en évolution forcément, parce qu'avec les années, j'ai pris un peu plus aussi. Donc tu te maquilles toi-même, hein, c'est ça, oui, sur mes réseaux sociaux, c'est vraiment juste sur moi-même. Et oui, je pense que c'est ma transformation en la nonne, donc Valak du film. Et je pense qu'elle a fait 1,2 million de vues. L'explosion. Voilà, c'est ça. J'ai fait peur à tout le monde, on m'a reconnu pour ça, c'était génial. Et donc le nom du compte Instagram, pour les gens qui nous écoutent, c'est Kind Madness. Kind Madness. Voilà. Comme ça, ils peuvent suivre l'ensemble de tes créations aussi incroyables les unes que les autres. Oui, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. C'est entendu. Oui. Alors, tu as mentionné tout à l'heure ta formation à Bruxelles. Tu as aussi mentionné le fait que tu étais devenue community manager. Oui. Alors, dis-en-nous plus. Eh bien en fait j'ai voulu me former là-dedans, toujours dans la continuité de ce que je faisais sur les réseaux sociaux. Je me suis découvert vraiment une passion pour le montage, la retouche photo. Et le côté visuel des choses. Oui, c'est ça, voilà. Et je me suis dit, autant utiliser ça aussi à profit. Et encore une fois, comme en tant que make-up artiste, je ne gagne pas ma vie actuellement à 100%. Je me suis dit que ça pouvait être un bon tremplin pour pouvoir gagner ma vie et faire mes prestations à côté. Et voilà, et j'ai la chance d'être actuellement community manager de l'école de maquillage où j'étais. Donc voilà, c'est un peu la boucle qui est bouclée. Je touche vraiment tout le temps le secteur du maquillage, que ce soit par mon métier de community manager ou par mes propres réseaux sociaux. Donc je ne fais vraiment que ça et j'adore ça. Et le nom de l'école, c'est comment? C'est l'académie Annick Caillot. Annick Caillot. Ouais. Et donc il y a aussi un compte Instagram maintenant, Annick Caillot? Oui, c'est ça. Voilà. Ok, et donc ça c'est toi qui le gères? C'est ça. Ah, excellent. Ça fait pas très longtemps. J'irai voir. Ouais. Ah bah allez-y. Vraiment, c'est du chouette travail. J'aime beaucoup faire ça. Ça fait pas très longtemps que j'ai repris. Mais voilà, je suis contente parce que du coup, tout ce que j'apprends aussi en autodidacte de par mes réseaux, je peux le mettre à profit pour quelqu'un d'autre. Et voilà, c'est que du positif. Donc, oui, comme tu dis, une belle boucle bouclée. Oui, c'est ça, en quelque sorte, oui. Bon, j'espère avoir plein d'autres projets toujours plus grands par la suite. Mais c'est vrai que c'est marrant de se dire que je démarre dans une école, j'espère en faire mon métier. Et à l'heure actuelle, j'en fais mon métier et je retourne aussi à ce que j'aime, c'est-à-dire tout ce qui est la création de contenu. Et je le fais pour mon compte et pour le compte de l'académie, donc c'est génial. On imagine qu'il y a peut-être quand même certaines périodes de l'année pour les make-up artistes où il y a peut-être plus de demandes.
Oui, en général, moi personnellement, comme je suis beaucoup dans l'artistique, c'est vrai que la période Halloween est plus souvent chargée chez moi. Je ne sais pas si c'est pareil pour tous les make-up artistes, mais en tout cas c'est mon cas. Et mais sinon, c'est beaucoup oui la période des grandes vacances en général pour les mariages. C'est souvent fort prisé à cette période-là. Sinon, c'est assez aléatoire. Ça dépend. Et puis avec la conjoncture actuelle, c'est vrai qu'on a de moins en moins de demandes, comme je le disais. Et carnaval, non? Carnaval, oui, cette année, malheureusement non. Mais l'année passée, oui, j'ai eu la chance de maquiller un groupe. J'ai aussi un groupe d'amis que j'ai pu maquiller. En quoi? Ouf, on avait fait le thème, entre nous, c'était les Disney, les méchants de Disney. Et du coup, j'ai maquillé ma maman en Yzma dans Cusco. J'ai maquillé un homme qui est très très grand, je l'ai maquillé en Ursula. Voilà, avec la prothèse et tout, c'était vraiment quelque chose. Et donc ici, c'est aussi évidemment l'occasion de pouvoir envoyer des messages aux gens qui nous écoutent, mais également pour améliorer notre province. C'est vrai que je pense également que la fonction de make-up artiste, c'est pas quelque chose qui est forcément connu. Donc cette analyse-là que tu mentionnais tout à l'heure, je la partage. Et donc sans doute, enfin, est-ce que tu as pour projet d'éventuellement toi-même participer à des événements pour faire connaître un peu mieux ton métier? J'aimerais beaucoup, oui, c'est vrai que là j'ai pour projet de commencer moi-même à donner des cours, que ce soit par des masterclass que j'organiserai, que ce soit en ligne ou à des endroits. Et j'aimerais beaucoup, oui, pouvoir cibler plusieurs endroits de la province et faire des journées masterclass, des journées découvertes du métier. Ça, c'est quelque chose que j'ai en tête, oui. Et dans ce cadre-là, est-ce que tu as déjà quelque chose de prévu? Pas pour le moment, parce que là, je ne suis toujours pas indépendante complémentaire, j'aimerais bien m'y mettre. Mais une fois que j'aurai mon statut, là, à mon avis, ça ira assez vite, je pense. J'aimerais bien pouvoir faire ça dans les mois à venir, en tout cas. Est-ce que tu as éventuellement d'autres projets prévus dans les prochains mois? Je suis en grande réflexion pour peut-être refaire le championnat du monde. Ah oui? Oui, c'est vrai qu'après cette expérience-là, j'en ai tellement pris plein les yeux que je me suis dit, je ne peux que revenir grandi. J'ai pu voir plein de personnes, plein de pattes artistiques différentes. Donc j'aimerais vraiment beaucoup. Encore une fois, là, c'est plus la question de le financement. Est-ce que ça va être possible d'ici là? Mais si c'est possible. C'est en Autriche, à Klagenfurt. J'espère que je le dis bien. C'est pas moi qui vais te contredire. Non. Peut-être qu'on me dira que je le dis mal, mais c'est pas grave. Ok, et donc là, l'objectif, je dis, c'est d'être numéro 1. On va essayer, en tout cas, viser peut-être le top 5. Là, ce serait bien. Après, c'est vrai qu'être dans le top 3, ce serait déjà génial, parce que le top 3, c'est là qu'on commence à ramener le petit trophée à la maison, quoi. Mais au moins, viser le top 5, ça me ferait très, très plaisir. Est-ce que tu as déjà eu éventuellement des contacts d'autres personnes de la province de Luxembourg pour justement faire connaître ta fonction? Parce que nous, on s'était rencontrés oui. Lors d'une immersion dans ton studio. Mais est-ce que tu as déjà eu d'autres personnes qui t'ont contacté? Eh bien, j'ai eu un article dans l'Avenir du Luxembourg et également sur Sud Info, mais après en termes de personnes qui ont envie de me rencontrer, ça pas trop pour le moment. Par contre, pendant cette période-là, j'ai également eu RTL TVI qui est venu me... RTL TVI? Oui, c'était... National, quoi. Oui, voilà, c'est ça, la totale. C'était assez drôle d'ailleurs parce que donc j'ai fait 2 concours différents, un sur place en Autriche et un en ligne. Et celui en ligne, le matin même, avant que je commence mon concours, j'ai RTL TVI au téléphone qui me disent oui, est-ce qu'on peut venir à 13h pour filmer? Mais je vais être en concours, c'est un petit peu stressant, quoi. Et au final, à 13h, ils ont débarqué, j'étais en plein concours occupée. Donc, chez toi? Oui, chez moi. Voilà. Dans ma petite chambre, et j'ai essayé de faire en sorte de bien ranger les affaires parce que... Et il y a un reportage alors qui est disponible en ligne, on sait revoir? Je sais pas si on sait le revoir, mais en tout cas c'est passé à la télé. J'ai eu mon petit moment de gloire. Donc comme quoi il y a quand même, en tout cas d'un point de vue médiatique, un certain intérêt pour ce que tu fais. Oui, c'est vrai que Internet et les réseaux, c'est vraiment une plaque tournante positive pour tout ça. C'est vrai que ça a énormément permis à des jeunes talents dans leur chambre de se faire connaître à des milliers, des millions de vues. Donc c'est pour ça qu'au final, je me suis décidée à m'y mettre aussi il y a 4 ans et j'ai bien fait parce que c'est vrai que je pense que c'est par l'intermédiaire de tout ça que j'ai pu avoir des contacts pareils, que j'ai pu venir ici aujourd'hui. Donc voilà.
En tout cas, ce n'est que le début, hein. Je veux dire, tu l'as dit tout à l'heure, voilà, tu es encore très jeune finalement. Donc, j'espère que cette expérience aussi du labo contribuera, je te croise les doigts pour toi, de continuer à te faire connaître et à faire connaître également cette fonction de make-up artiste. C'est un peu nouveau métier émergent. Donc, moi, je te souhaite en tout cas plein succès et une bonne continuation dans toutes tes prochaines activités, tes prochains défis. Alors, j'ai juste une question bonus pour la fin. Est-ce que tu as une suggestion d'une autre personne qu'on pourrait inviter dans un prochain labo? Alors, bon, c'est pas pour me faire profiter mon copain, mais il a vraiment un projet, donc j'ai envie de le mettre en avant. Donc, il s'appelle Colin Gillet, et en fait, il a un groupe de musique qui s'appelle Soil of Fear. Donc, je sais pas s'il y a moyen de mettre 4 fauteuils parce qu'ils sont 4, mais On le serra. oui, on les serra sur une jambe. Mais voilà, Colin Gillet, donc a le groupe Soil of Fear, c'est un groupe de musique métal, et ça, c'est vrai que c'est un genre musical dont on ne parle pas beaucoup. On n'entend pas beaucoup, voilà. On n'entend pas beaucoup à la radio, mais il a énormément de messages positifs et intéressants par rapport à la planète, à la politique. Voilà, il y a vraiment une voix qui est très importante, et donc voilà, je propose. Parfait, ben, on note, on mettra dans la liste de nos potentiels invités. Super. Merci en tout cas beaucoup Lara d'avoir pris part à l'expérience du labo. Je te Merci souhaite à à vous. nouveau une bonne continuation et puis on te dit à bientôt. À très bientôt, et merci beaucoup de l'invitation.